Salutations à vous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 34 de Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All ou Ace Attorney Phoenix Wright Justice for All. Et donc l'épisode est donc enfin là, après une longue abstention. Ah, comment je me suis fourré dans un pétrin pareil. Assez, arrêtez-vous! Fuir ne vous mènera à rien, monsieur Phoenix Wright. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne peux pas vous laisser continuer ainsi. Hein? Mais enfin, je ne suis qu'un petit avocat de la défense. Silence! Vous ne méritez plus le nom d'avocat. J'ai déjà fait ce rêve, quelque part il n'y a pas longtemps. Comme si c'était le destin qui frappait à ma porte. Aujourd'hui, je vais plaider. Et tenter de faire libérer un assassin. Donc je vous rassure tout de suite, on n'est pas dans l'épisode 1, même si c'est exactement la même cinématique d'intro. Donc 23 mars, 9h43, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Allô, Phoenix Wright à l'appareil? Vous avez pas l'air dans votre assiette, mec. Vous allez prouver mon innocence aujourd'hui, hein? Ah, attention, monsieur l'avocat. Il ne s'agit pas que de moi. La vie de votre précieux ami dépend aussi du verdict. Écoute-moi, il faut absolument qu'en garde soit condamné, d'accord? Si grâce à toi ce ramassis d'imbécilité... d'imbécilité, ouais, bon bah ok, j'avais décibel en tête mais c'est pas grave. D'imbécilité s'en sort, je ne te le pardonnerai jamais. Maya. Phoenix? Mia? Et Maya? Comment va Maya? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Alors j'aime bien, genre t'es avec en garde et puis là d'un coup t'as Mia qui se ramène dans le corps de Pearl. Alors en garde qui doit regarder ça, il doit être en mode hein, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça parle de Maya? Tu ne sais pas? Elle n'a pas essayé d'entrer en contact avec moi depuis hier. Mia, qu'est-ce que je suis supposé faire? Eh bien, comme je te l'ai toujours dit, c'est dans les pires moments qu'un avocat de talent exhibe son plus beau sourire. Mais... il faut que tu tiennes le coup. Tout n'est pas perdu. Arrête, s'il te plaît. Il n'y a plus d'issue. Ah, encore ce maudit en garde. Laissez-moi tranquille! Ne m'appelez plus. C'est compris? Autrement... Purée... Vous en avez un gros sur la patate, vous, hein, mon gars. Ah, détective, pardon, je suis désolé. Où êtes-vous? J'ai été autorisé à me joindre à l'équipe d'investigation et nous recherchons deux killers. Vous avez une piste? Absolument aucune. Désolé, mon gars, on ne sait rien du tout. Mais c'est pas pour ça qu'on va abandonner. Détective. On va travailler d'arrache-pied jusqu'à la fin du procès, jusqu'au jugement. On va tout faire pour trouver ces deux killers. Si on arrive à retrouver Maya, on gardera ce qu'il mérite. Il sera jugé coupable. C'est vrai, s'ils arrivent à trouver Maya avant... Il faut donc que vous fassiez durer le procès aussi longtemps que possible. Que je fasse durer le procès aussi longtemps que possible? Si vous vous acharnez contre Monsieur Hunter, vous pourrez faire durer le procès. Oh, je vois où vous voulez en venir. Allez, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous, gars. Monsieur Hunter et vous pouvez y arriver. Alors... faites-nous confiance, on va faire tout ce qu'on peut, comme vous. Bien reçu, merci détective. Alors Phoenix, est-ce que tu comprends maintenant? Tu possèdes une richesse bien plus importante que l'argent,
l'amitié. Attention, c'était la séquence « Le pouvoir de l'amitié ». C'est l'arme la plus puissante au monde. Et tu en as à revendre. Ouais. C'est assez marrant de voir que l'amitié, on est considéré comme... Enfin, oui, personnellement, je trouve ça très important d'avoir des amis. Mais en soi, il y a beaucoup de... Enfin, pas de mais en soi, il y a beaucoup de... En philosophie, on parle souvent de l'amitié sacrée et tout. La fraternité, machin. Ah là là. Cette affaire touche à sa fin. Ce procès doit durer aussi longtemps que possible. Détective doit y arriver. Ouais, c'est assez marrant comment l'amitié est bien représentée dans toutes les cultures, je pense. La séance est ouverte pour le procès de Matt en garde. La défense est prête, votre honneur. Cela fait un bon moment que l'accusation est prête, votre honneur. Si ma mémoire est bonne, la séance d'hier s'est terminée sur un énorme mystère. Nommément, celui du rôle de Mademoiselle Landry dans le meurtre que nous traitons. Autrement dit, a-t-elle vraiment un rapport avec le crime lui-même? Monsieur Hunter, dites-nous ce qu'on doit attendre du procès d'aujourd'hui. Andrea Landry. Elle est coupable d'avoir falsifié des indices pour faire peser les soupçons sur Monsieur en garde, puis de s'être enfui des lieux du crime déguisé en samouraï nickel. Ce sont les faits dont elle s'est rendue coupable. Donc selon vous, elle est bel et bien coupable? Je n'ai pas terminé, votre honneur. Mademoiselle Landry n'est en aucun cas responsable du meurtre que nous traitons. J'aimerais porter l'attention de la cour sur cette carte. Qu'est-ce que c'est? On dirait un coquillage. C'est la carte de visite d'un tueur à gages notoire. Un tueur à gages? Dites-vous? Oui. Juan Corrida a été assassiné par un tueur professionnel. Et le client, si j'ose dire, qui a commandité ce crime n'est autre que Matt en garde. Toujours la classe Hunter. Cette révélation, vous l'avouerez, est des plus surprenantes. On ne peut pas dire que ce soit la première fois que cela se produit, votre honneur. Je sais ce qui se passe cette fois-ci. Et donc je sais que tout ce que dit Hunter est vrai. Mais il va falloir faire durer les choses le plus longtemps possible. Du moins, jusqu'à ce que Maya soit saine et sauve. Je me demande comment ce procès va finir. Monsieur Hunter, veuillez appeler votre premier témoin. L'accusation. Appelle à la barre le menteur de l'accusé, monsieur Gustave Volonté. Témoin. Veuillez décliner vos noms et professions, je vous prie. Ok. Je m'appelle Gustave Volonté. Je ne suis qu'une pauvre petite vedette d'Axio au maigre cachet. Quels sont vos rapports avec l'accusé? Eh bien, c'est que... On peut dire que je suis son mentor. Un mentor de rien du tout. Allons, monsieur Lonté, inutile de vous dénigrer à ce point. Oh, désolé, vous savez, je ne suis qu'un type de rien du tout, moi. Le soir du meurtre, vous vous êtes rendu dans la chambre de l'accusé. Est-ce exact? Oui. Tiens, c'est nouveau ça. Mais vous savez, je n'ai pas vraiment vu Matt quand je suis allé. Je vous prierai de ne répondre qu'aux questions posées. Bien, veuillez nous raconter votre visite dans la chambre de monsieur en garde. Ok, pourquoi pas. J'arrive toujours pas à avoir un timbre de voix précis pour Gustave Volonté. Ça me donne faim son nom. Après la cérémonie, je me suis rendu seul dans la chambre de Matt. Matt se tenait devant sa porte, dans son costume de samouraï nickel. Il parlait à quelqu'un. Au début, j'ai cru que c'était le groom. Je les ai regardés un moment, puis j'ai abandonné. Et je suis reparti. J'avais des invités ce soir-là, et je ne pouvais pas les faire attendre. Le témoignage de Monsieur Lonté n'a rien d'anormal. Et parler au groom n'a rien d'inhabituel. Non, si on part du principe qu'il parlait bien avec un des grooms de l'hôtel.
Que voulez-vous insinuer? Ha ha ha. Eh bien, monsieur Wright, contre-interroger le témoin. On dirait bien qu'on est à nouveau dans une situation délicate. Hein? Ça sent le piège à 20 km, Phoenix. Mais si on veut savoir de quoi il en retourne, il va falloir qu'on saute à pieds joints. Allons dans le piège. Ah, ah, ah. Ouais. 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 Bon, en fait, faut que j'insiste sur le groom. Au début? Que voulez-vous dire par là? Il portait un genre d'uniforme de groom et un plateau avec une bouteille de jus de fruits. Cette description a tout du groom ordinaire. Et il faut savoir que le jus de fruits, bah, il me semble que c'est une censure. Je crois jus de tomate, jus de raisin, normalement c'est censé être de l'alcool. Enfin pour le jus de tomate je suis pas si sûr. Mais genre les jus de raisin machin, normalement ça devrait être de l'alcool. Genre là par exemple, on voit une espèce de jus de tomate mais... Enfin je sais pas, vous trouvez pas ça chelou, tout le monde prend du jus de tomate dans cette série Je pense que normalement ça devrait être une censure, un truc dans le genre. Ouais, sauf que... J'ai eu comme l'impression qu'il n'était pas un groom ordinaire. Ah oui? Et pourquoi donc? D'après vous, qu'est-ce qui m'a donné cette impression, monsieur Wright? Comment voulez-vous que je le sache? J'ai comme un trou de mémoire. Je ne m'en souviens pas pour l'instant, désolé. J'ai l'impression que je vais avoir besoin de patience. Je les ai regardés un moment, puis j'ai abandonné et je suis reparti. Vous les avez vus tous les deux, le groom et l'accusé? Ensemble, c'est bien ça? Ouais, le groupe voulait juste le féliciter. Et en les regardant tous les deux, vous avez vu quelque chose d'étrange? Maintenant que vous le dites, j'ai senti quelque chose de bizarre. Je crois que c'est parce que Matt, il a donné un pourboire au groom. Un pourboire? Je ne vois rien d'anormal là-dedans. Et vous les avez regardés pendant combien de temps? Oh, pas plus d'1 ou 2 minutes, je crois. J'avais des invités ce soir-là et je ne pouvais pas les faire attendre. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Est-ce que Monsieur Lonté s'est absenté ce soir-là? Je ne m'en souviens pas du tout. Maya était tellement excitée avec ses histoires de héros. Elle a fini par retenir toute mon attention. Je vois. De toute façon, d'après ce qu'il raconte, il n'a pas dû s'absenter bien longtemps. Après la cérémonie, je me suis remis... Bon, vas-y, on va attaquer un peu tout ce qu'il dit. La chambre accusée. Pourquoi vous y êtes-vous allé? Vous y êtes-vous rendu? Je suis son mentor, une sorte de grand frère, et je voulais le féliciter. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi êtes-vous arrêté? Monsieur Wright! Que se passe-t-il? Vous allez essayer de me mettre le dos au mur, n'est-ce pas? Hein? Je sais que je ne suis qu'une pauvre vedette au maigre cachet, mais c'est pas moi qui l'ai tué! Personne ne vous accuse, monsieur Lonté. Non, ça suffit, n'essayez pas de me faire tomber dans votre piège. À chaque fois avec vous, le témoin finit par devenir le coupable. Au moment où j'ai vu ce dialogue, ça m'avait bien fait rire. Parce que techniquement, ce qu'il dit n'est pas fou. Hein. Chaque fois qu'il y a un témoin qui est face à Phoenix, il est toujours dans le rôle du vrai coupable à chaque fois. Donc forcément, il a raison de flipper. À chaque fois? Témoin. Je parlerai personnellement à la défense un peu plus tard. Pour l'instant, veuillez répondre aux questions et poursuivre votre déposition. Désolé. Donc, vous vous êtes rendu chez l'accusé. Et ensuite? Eh, attendez une minute. Si je comprends bien, c'est moi le méchant aujourd'hui. Matt se tenait devant ça. Ouais. Vous êtes sûr qu'il s'agissait bien de Monsieur en garde? Ouais, sûr. Il ne portait pas le masque du samouraï nickel. Je ne vois pas comment il aurait pu se tromper. Et... Alors, l'accusé se tenait devant sa porte, et que faisait-il? Il parlait à quelqu'un.
Au début, j'ai cru que c'était le groom. Je les ai regardés un moment, puis j'ai abandonné. J'avais des invités, gna gna gna. Et ces invités dont vous nous parlez, qui sont-ils? Bah c'est toi et Maya, espèce d'idiot. Bah vous, évidemment. Vous, Maya et la petite perle. Oh, j'ai oublié la petite perle. Oh mon dieu. Mon dieu, j'ai oublié la petite perle. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a une personne qui va bientôt mettre un commentaire dessus là, mais... Bref. Je me suis dit que ça serait malpoli de disparaître alors que je vous avais invité. Alors, peu après avoir vu Matt dans le couloir, je suis retourné m'asseoir. J'ai l'impression de ramer sur le sable, pas la peine d'insister. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Ouais, gna gna gna. Bah, va continuer à attaquer. Oups. Je voulais pas faire ça, moi. Au début, que veut dire par là? J'ai eu l'impression qu'il n'était pas un groom ordinaire. Ah oui? Et pourquoi donc? D'après vous, qu'est-ce qui m'a donné cette impression, Monsieur Bright? Comment voulez-vous que je le sache? À moins que... Je vous rappelle, Monsieur Lonté, que vous venez de dire que... Maintenant que vous le dites, j'ai senti quelque chose de bizarre. Je crois que c'est parce que Matt, il a donné un pourboire au groom. Peut-être est-ce le pourboire lui-même qui vous a paru bizarre. Ah ouais, c'est ça. Alors, vous connaissez votre boulot. Monsieur Hunter. Oui, votre honneur. Ce groom, ce n'était pas un groom ordinaire, n'est-ce pas? Peut-être devrions-nous poser la question aux témoins. Comme vous voulez. Monsieur Lonté, veuillez modifier votre déposition. Vous voulez dire à propos du groom, c'est ça? Matt a donné un pourboire au groom. Il a donc donné un pourboire au groom. Qu'y a-t-il de bizarre à cela? Eh bien, c'est-à-dire que Matt n'est pas un vieux radin. C'est-à-dire que Matt n'est pas un vieux radin comme moi. J'essayais de deviner combien il lui avait donné, parce que le pourboire m'avait surpris. Combien il lui avait donné? Et c'est là qu'un truc encore plus surprenant s'est produit. Le groom était en train d'empocher son pourboire, et là, pour la première fois, j'ai vu sa tête. J'en suis pas revenu. J'ai bien peur de ne plus vous suivre. Monsieur Lonté a donc été surpris à 2 reprises. De quel moment de surprise dois-je lui faire parler? La tête du groom. Monsieur Lonté, pourquoi la tête du groom vous a-t-elle surpris? C'est que... on s'attend normalement à ce qu'un groom soit jeune, et là... Hé, pas de commentaires discriminatoires par rapport à l'âge dans ma cour. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, mais pas du tout. Mais en plein milieu du front, paf, il avait une rangée de points de suture. Une rangée de points de suture? Ouais, du haut du front au bas du menton. On dirait que si le fil se casse, le contenu de sa tête va lui sortir du chou. Ah! C'est lui, chien garde. C'est le majordome. Monsieur Wright, que se passe-t-il? Ah, rien, votre honneur. Donc, Hangar discutait avec 2 killers. Si ça se savait, Hangar serait déclaré coupable en moins de 2. Phoenix, il faut que tu joues les idiots. Prétends que tu n'es au courant de rien. Oui, patron. Vous êtes sûr que vous n'avez rien à dire, Monsieur Wright? Hein? Pardon, me plaît-il, votre honneur? Rien, Monsieur Wright, rien. J'ai l'impression de tourner en rond. Monsieur Lonté, veuillez poursuivre votre témoignage, je vous prie. C'est marrant, pour la première fois, le juge, il est genre suspicieux au moment où il faut pas, tu vois, c'est... Et Hunter, bah, il sait déjà ce qui se passe derrière. J'ai regardé un moment, puis... Alors... Bon, bah, je pense qu'on va tomber sur le gros rouleau de billets. Le gros rouleau de billets. Ah, je vous ai déjà spoilé ce qu'il a donné en pourboire. Merde. Bon, je pense que vous vous doutez bien que le pourboire est quand même chelou, hein. L'accusé a les moyens de donner de gros pourboires. N'êtes-vous pas d'accord? Oui, bien sûr. Mais là, c'était vraiment un peu trop, je crois. Un peu trop? Pourriez-vous préciser à la cour quelle était, d'après vous, la somme remise par l'accusé au groom? Franchement, j'en sais rien. J'en ai vraiment pas l'ombre d'une idée. Et pourquoi donc?
parce qu'il lui a donné un gros, très gros rouleau de billets. Quoi, un rouleau de billets? Voilà qui est intéressant. Il semble en effet que le pourboire ait été plutôt généreux, non? Un gros rouleau de billets. Il ne s'agit plus d'un pourboire, votre honneur. Le juge a l'air de nous jeter des regards de plus en plus soupçonneux. L'accusé est une superstar. Ce genre de pourboire n'a rien d'anormal pour les gens comme lui. Êtes-vous en train de dire que toutes les superstars jettent l'argent par les fenêtres? Si je pouvais recevoir des liasses de billets simplement en servant les gens, pourquoi diable me serais-je cassé la tête à devenir procureur? Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, lui. Admettons que ce rouleau de billets n'était pas un pourboire. Dans ce cas, qu'est-ce que c'était? Un paiement, votre honneur. Un paiement? C'est pourtant clair pour le meurtre de Monsieur Juan Corrida. Alors, le groom que le témoin a vu? Oui, c'était bien l'assassin. Pas si vite, Monsieur Hunter. Avez-vous la preuve de ce que vous avancez? Suis-je du genre à émettre des théories sans preuve, votre honneur? J'ai ici la carte de Bernick de Killer, laissée sur les lieux du crime. Bernick de Killer? C'est un individu recherché activement par l'équipe d'investigation spéciale. J'ai la conviction que cette nuit-là, le témoin a vu Bernick de Killer. Vraiment? Qu'est-ce qui vous prend, Monsieur Lonté? Rien, quelque chose a fait tilt dans ma tête, et je viens de comprendre quelque chose. Oh! Ce groom, je l'ai revu plus tard le même soir. Quoi? Monsieur Lonté, veuillez témoigner, nous dire ce que vous avez vu. Oui, monsieur, tout de suite. Cette fois-ci, j'étais dans le couloir, j'allais aux toilettes. Et là, j'ai vu le même groom sortir de la chambre. Par chambre, je veux dire la chambre de Monsieur Corrida, évidemment. Quand j'y repense, je me dis que vraiment ce groom avait quelque chose d'insolite. Ouais, ça devait être le tueur, c'est clair. C'est vrai, quoi. Je vous remercie, cela suffit pour le moment. Hein? J'ai pas fini, j'ai d'autres choses à ajouter. Il faut d'abord que nous établissions que le groom était bien Monsieur de Killer. Donc le groom est sorti de la chambre de la victime. Et si ce groom est vraiment l'assassin? Alors, la réponse coule de source. Vous avez entièrement raison, votre honneur. Eh bien, Monsieur Wright, je vous cède la place. Faites-nous donc rire, je vous prie. Ah. Personne ne t'a demandé de rire, toi. Phoenix en mode imbécile heureux. Bon, là, on va essayer éviter de spoiler quoi que ce soit, là, parce que j'avoue que j'ai dû vous gâcher la surprise et j'en suis désolé. Bon, je pense qu'on va attaquer tout le témoignage. Quelle heure était-il? Ah, j'ai oublié. La cérémonie s'est terminée vers 20h, c'est ça? Je suis allé dans la chambre de Matt juste après, puis je suis revenu. Et ensuite, je suis allé aux toilettes. Il devait donc être aux alentours de 20h10. Vous n'attachez pas une grande importance au délit, n'est-ce pas, Monsieur Lonté? Désolé. Je me suis dit que ça serait sympa d'aller féliciter Matt. Et là, j'ai vu le même groom sortir de la chambre. Vous êtes sûr qu'il s'agissait du même groom? Ouais. Et comment pouvez-vous en être si sûr? Tous les grooms portent le même uniforme, non? Oui, mais lui, il savait. Lui, il avait ses points de suture sur le visage. Ah! C'est pour ça que je suis sûr que c'est le gars qui discutait avec Matt. C'est sûr qu'avec des points de suture dans ta face, tu passes pas inaperçu, hein? Pouvez-vous nous préciser de quelle chambre il sortait? Par chambre, je veux dire la chambre de Monsieur Corrida, évidemment. La chambre de la victime, hein? Ouais, la chambre avec les fleurs et les ours en peluche.
C'était bien la chambre de Juan. J'aurais du mal à décrire avec des mots à quel point je suis foutu. Eh bien, je vous en prie, continuez votre déposition. Quand j'y repense, je me dis que vraiment ce Groom avait quelque chose d'insolite. Qu'est-ce qui vous a paru si insolite chez ce Groom? Right. D'où vient ce petit sourire sans conviction? Parce que j'ignore totalement avec quoi il va me casser cette fois-ci. Eh bien, le Groom avait les mains vides. Les mains vides? Le Groom fait partie du room service, non? Et pourtant, il n'avait pas de chariot et ne portait pas de plateau. Ça vous aurait pas mis la puce à l'oreille, à vous? À moi aussi, monsieur Lonté. Est-il vraiment si inhabituel qu'un Groom se promène les mains vides? Qu'est-ce que je fais? Je laisse le témoignage de monsieur Lonté couler ou... Allez, on tente une pirouette. Un Groom qui se promène les mains vides n'a rien d'étrange ou d'inhabituel. Mais si, je vous assure que si. Mais non, je vous assure que non. Allez les enfants, on se calme. Les Grooms sont spécialisés dans le room service, donc ils n'ont jamais les mains vides. Votre honneur, je demande à ce que cette nouvelle déposition remplace l'ancienne. Hunter, vous allez faire tout ce que vous pouvez pour que ce Groom paraisse louche, hein? Je vois. Dans ce cas, la cour reconnaît et accepte la demande de l'accusation. Monsieur Lonté, je vous prie de modifier votre déposition. Oui, monsieur. J'ai trouvé bizarre qu'un Groom sorte les mains vides de la chambre d'un client. Bah... C'est pas si étrange que ça, le mec il... Enfin, je veux dire... Enfin, s'il dépose un plateau de jus de fruits, par exemple... Bref. Vous dites donc que se promener les mains vides a quelque chose de louche. Ouais, de très très louche. À vrai dire, quand j'ai vu le Groom pour la première fois, il portait un plateau. Et sur le plateau, il y avait une bouteille de jus et un verre. Un jus de jus? Quelle sorte de jus? Je jurerais que c'était du jus de tomate. Si on pouvait trouver une raison pour laquelle il serait sorti les mains vides, une preuve quelconque, ça nous donnerait un moyen de contourner le problème. Une preuve, hein. Il faut que je me replonge dans le dossier de l'affaire. Ouais, ça devait être le tueur, c'est ça. Bon, bah si je présente la photo du crime. Allez hop. Monsieur Lonté. Oui. Vous vous laissez facilement influencer par les paroles des autres, n'est-ce pas? Dès que vous avez entendu que le Groom pouvait être l'assassin, vous vous êtes mis à croire en cette possibilité. Mais... Vous ne l'auriez pas trouvé louche, vous? Tous ces points de suture et alors, une balle de baseball a des points de suture. Vous trouvez ça louche, une balle de baseball? J'adore la comparaison. Faut savoir qu'au Japon, le baseball est un sport très populaire. Et l'autre truc, et le fait qu'il soit sorti les mains vides, hein. J'aimerais que la cour jette un coup d'œil à ceci. C'est le lieu du crime. Voyez ce verre, près du corps de Monsieur Corrida? Ce verre contient du jus de tomate. Et maintenant, regardez sur la table dans le coin inférieur droit. On y voit un plateau avec une bouteille de jus de tomate posée dessus. Le Groom vient juste de la porter dans la chambre de Monsieur Corrida. Il a laissé le plateau dans la chambre et il est ressorti les mains vides. Ah! Mais... Le Groom aurait donc vu et laissé un corps sans vie dans la chambre? Ah, mais êtes-vous en mesure de prouver que Monsieur Corrida était déjà mort? Mais Monsieur Hunter! Oui, votre honneur? Je vous en veux de m'avoir entraîné dans cette voie. Vous m'envoyez désolé. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui le fait rire? Témoin, n'avez-vous pas quelque chose à ajouter? Hein? Moi? Le Groom avait les mains vides. En parlant de mains, il me semble me souvenir que vous avez noté un détail intéressant à propos de ses mains. Ah ouais, j'ai failli oublier. Hein?
Quoi? Le groom en question, il portait des gants. Des gants? Ouais, des gants noirs de chez Noir en cuir. Les autres grooms n'en portent pas, il me semble. Des gants de cuir noir? Pourquoi n'en avez-vous pas parlé plus tôt? Désolé, j'avais oublié. Ah, alors là, le groom est vraiment louche. Je dois rester concentré. Pas le moment de perdre les pédales. Il portait des gants SWAT. Et alors, ce n'est pas le seul groom au monde à en porter. Mais enfin, Monsieur Wright, le groom en question portait des gants en cuir. Et alors, un ballon de foot est fait en cuir. Vous trouvez que les ballons de foot sont louches parce qu'ils sont faits en cuir? N'empêche, depuis un moment, les comparaisons de Wright ils sont totalement foireux. Il n'en reste pas moins qu'il a reçu un gros rouleau de billets des mains de l'accusé. Et qu'on l'a vu quitter le lieu du crime portant des gants de cuir noir. Même moi j'ai du mal à croire qu'il s'agissait d'un groom comme les autres. Ah. On dirait bien que nous sommes finalement tous d'accord. Bien témoin, veuillez continuer votre déposition, je vous prie. Continuez? C'est cela. Poursuivez, s'il vous plaît. Ok. Après avoir quitté la chambre de Juan, le groom est allé frapper à la porte de Matt. Il a donné quelque chose à la personne qui se trouvait dans la pièce. Puis le vieux est parti, sans même entrer dans la pièce. Je suis allé aux toilettes, mais je suis retourné m'asseoir. Puis je suis retourné m'asseoir. Après avoir quitté le lieu du crime, le groom est allé vers la chambre d'accusé. Ouais, j'ai vu tout ça par inadvertance. Par inadvertance? Vous en avez vu des choses par inadvertance? Et en plus, rien que des trucs suspects. Rendons-nous à l'évidence, ce groom ne peut plus être qualifié d'ordinaire. Mais poursuivons. Monsieur Wright, veuillez procéder à votre contre-interrogatoire. Merci, votre honneur. Après avoir quitté la chambre de Juan, le groom est allé frapper à la porte de Matt. Nous allons attaquer tout le témoignage de toute façon. Donc c'est en les espionnant que vous avez vu tout ça. Je vous demande pardon. Je ne suis peut-être qu'une pauvre vedette au maigre cachet, mais ça ne veut pas dire que j'espionne les gens pour passer le temps. L'important, monsieur Lonté, c'est de savoir d'où vous avez observé tout ça. Oh, de la porte des toilettes, de l'œil gauche, un peu à la James Bond. Je savais bien qu'il les espionnait. Voyons, Wright, peu importe s'il espionnait volontairement ou non. La seule chose qui m'intéresse, c'est ce que le groom a fait ensuite. Il a donné quelque chose à la personne qui se trouvait dans la pièce. J'ai dit un instant. Ok. Voilà qui est mieux. Où voulez-vous en venir? Donnez-nous des détails, s'il vous plaît. Oh, ok. Mais vous ne lui posez qu'une question à la fois. Il a donné quelque chose à cette personne. Ouais. Et ce quelque chose, c'était quoi? Si je le savais, j'aurais pas dit quelque chose. De toute évidence, quelque chose a été prélevé du lieu du crime. Vous êtes sûr de ne pouvoir vous rappeler de ce dont il s'agit, monsieur Lonté? Je crois que c'était quelque chose de petit. C'est une information absolument cruciale. Je vous en prie, essayez de vous souvenir de ce que c'était. Je vais essayer. En attendant, parlons d'autre chose, et plus précisément de ce qu'a fait le groom ensuite. Il a donné un quelque chose à l'occupant de la pièce. Puis le vieux type est parti sans même entrer dans la pièce. Ce groom, où est-il allé après avoir quitté la chambre de monsieur en garde? Il a ouvert la porte de la salle alto, et il est entré, et après, personne ne le sait. Moi je sais. Je suis allé aux toilettes, puis je suis retourné m'asseoir. Ouais, ok. Très intéressant. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange, de louche, d'inhabituel à ce moment-là? Oui, j'ai bien vu quelque chose. Quoi?
Quoi encore? J'ai vu un extraterrestre agité. J'ai vu un extraterrestre agité avec un pistolet à rayon laser. Il surveillait la porte de Juan, comme un désaxé qui suit quelqu'un partout. Mais vous ébouillez l'extraterrestre. Décidément, rien ne change. Monsieur Lonté est aussi vague que d'habitude. C'est plutôt fâcheux, tu ne trouves pas? Mais je suis sûr que si tu le cuisines un peu, tout finira par devenir plus clair. Même si cela nous rend la vie difficile. Quel que soit l'angle d'attaque, nous sommes perdants. Bon, du coup, il faut que je l'interroge sur les différents trucs, là. Hop. Allez hop, on va retomber sur les choix. Les personnes intérieures. À qui le groom tentait-il ce quelque chose? Ben en fait, j'en sais rien. Comment? Désolé, mais je n'ai vu que son bras. Que son bras? Donc vous n'avez pas vu sa tête? Non. J'aimerais tenter de résumer votre déposition, si vous me le permettez. Après avoir quitté le lieu du crime, le groom s'est rendu à la chambre de l'accusé. Là, il a confié un petit objet à quelqu'un qui se trouvait à l'intérieur. Et vous n'avez pu apercevoir que le bras de la personne qui a reçu l'objet. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Monsieur Hunter, tout cela est-il vraiment important? Absolument, votre honneur. J'ai l'intime conviction que c'est d'une importance capitale. C'est le moment précis où l'objet prélevé sur le lieu du crime fut remis au client. Monsieur Lonté, essayez je vous en prie. Essayez, je vous prie, de vous souvenir de ce que le groom m'a donné. Eh bien, voyons. Je crois que c'était... Non. Si vous vous en souvenez, ajoutez-le à votre déposition, je vous prie. Oui, monsieur. Si je la revoyais, j'en serais sûr, mais je crois que c'était une sorte de statue en bois. Et pourquoi nous infligez-vous cet interlude silencieux? D'où est venue cette objection? Allez, parlez. De moi, votre honneur. Qu'y a-t-il, Phoenix? Je crois qu'on va avoir un problème si je montre ce que j'ai. Monsieur Wright, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Oui, votre honneur. Allez, Phoenix, prends un grand bol d'air. Monsieur Lonté, ce quelque chose que vous avez vu, c'était ça? Oui, c'est ça. C'est ça le quelque chose. Eh bien, Monsieur Wright, bravo, chapeau. Je crois que nous l'avons trouvé à la demeure de Matangarde. Domicile de l'accusé? Ok. Qu'est-ce que cela signifie? C'est très simple, votre honneur. Bernick de Killer a exécuté Juan Corrida dans sa chambre d'hôtel. Ensuite, il a volé ce petit ours en bois sur le lieu même du crime. Mais alors, l'ours trouvé au domicile d'Angarde veut dire que... Cela va sans dire, votre honneur. Monsieur Matangarde est bien le client de The Killer. Silence, 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 j'ai dit silence. Monsieur Wright, voilà une nouvelle plutôt funeste pour vous. Oui. Désolé, Mia. Non, ce n'est pas grave. Tu as pris la bonne décision. Je me disais bien que cet ours finirait bien par refaire surface un moment ou un autre. Alors maintenant, ou plus tard, de toute façon, si tu ne l'avais pas montré, ton ami Hunter s'en serait chargé. C'est vrai, j'avais presque oublié qu'il était au courant aussi. Je pense que nous n'avons plus aucune raison de poursuivre ce procès. Il faut que je l'empêche de clore la séance. Il faut que j'intervienne. J'ai dû oublier quelque chose. Votre honneur, attendez un instant. Oui, monsieur Wright? Il nous reste encore plusieurs points discutables à examiner. Qu'est-ce que vous essayez de démontrer? Dans ce cas, il est de notre devoir de le faire. Monsieur Wright, quel point discutable souhaitez-vous examiner plus en détail? Personnellement, je suis sûr de rien là. Le témoignage Lonté. L'ours lui-même. Ça me paraît évident. L'ours est un objet très discutable. L'ours, Monsieur Wright? Il a été trouvé chez Angarde.
Mais Monsieur Engarde a été arrêté à l'hôtel ce soir-là. Ce qui veut dire que depuis le meurtre, il n'a pas eu le loisir de rentrer chez lui. Oh. Je crois, votre honneur, que vous avez compris où je veux en venir. Monsieur Engarde n'a pu remporter cet ours chez lui. Mais c'est vrai. Nous n'avions pas examiné ce point, Monsieur Wright. L'accusé n'a pas pu rapporter l'ours chez lui. Oh, je crois que je viens d'éviter le Vous n'avez pas encore gagné la partie, Monsieur Wright. Hein? Je me souviens de tous les détails de la scène. Quand nous étions chez Engarde, vous avez marmonné quelque chose. Nous avons complètement encerclé cet endroit. Il ne pourra pas s'échapper. Je n'arrive pas à le croire. Ce majordome, il n'était autre que deux killers. Deux killers et Engarde étaient de mèche, si j'ose dire. Et deux killers se cachaient à la maison d'Engarde, déguisés en majordome. Quel coup? Culotté! C'est deux killers lui-même qui a ramené cette figurine à la demeure d'Engarde. Sachant qu'il allait être arrêté, Engarde lui a confié l'ours. Sans doute pour éviter d'attiser les soupçons de la police durant l'enquête. Eh bien, Monsieur Wright, cela fait un petit moment qu'on ne vous entend plus. C'est trop. Il doit bien me rester un angle à couvrir. Il faut que j'essaye. Il faut que je trouve autre chose. Qu'allez-vous faire, Monsieur Wright? Vous avez l'intention de... Et j'ai l'intention de dévoiler un élément très douteux du témoignage de Monsieur Lonté. Quoi? Encore un? Et oui, votre honneur. Il s'agit d'un point assez discutable, en effet. Qu'est-ce que vous essayez de démontrer? Dans ce cas, il est de notre devoir de le faire. Monsieur Wright, quel point discutable souhaitez-vous examiner plus en détail? Ok, là je suis toujours dans le même problème. Mon Dieu. Témoignage de Lonté, la personne qui a reçu l'ours. La personne qui a reçu l'ours. Bon allez, la personne qui a reçu l'ours. Le témoignage de Monsieur Lonté n'est pas clair concernant un point précis. L'identité de la personne qui a reçu l'ours des mains du groom. Le groom a donné quelque chose à la personne qui se trouvait dans la pièce. Désolé, mais je n'ai vu que son bras. Tant que nous ne savons pas qui a pris l'ours, nous ne pouvons pas affirmer que... Ah! Hein? J'aime bien le point d'interrogation. Que se passe-t-il, Monsieur Lonté? Si vous devez hurler de la sorte, au moins, donnez-nous une bonne raison. Ah ouais, désolé. À vrai dire, en fait, je viens de me souvenir... je sais qui a pris l'ours. Quoi? Vraiment? Enfin, je n'ai vu que son bras. Mais son bras... C'est le bras du samouraï Nickel, j'en suis sûr. Vous plaisantez? En êtes-vous absolument sûr, Monsieur Lonté? Oui, je suis sûr que c'était le samouraï Nickel. Silence, silence! J'ai l'impression que vous creusez une nouvelle fois votre tombe. Ça fait combien de fois aujourd'hui? Je ne sais plus. Donc, le groom a donné ce petit ours au samouraï Nickel. Qui, comme nous le savons tous, est incarné par Matt Engarde. La défense nous a permis d'éclaircir la situation. Je crois que nous disposons d'assez d'éléments. Nous savons maintenant pourquoi cette figurine se trouve au domicile de l'accusé et l'identité de la personne qui a reçu l'ours du tueur. Tout est clair. C'est Monsieur Engarde qui a engagé le tueur pour commettre le crime. Il n'y a plus lieu de poursuivre, je vais donc prononcer mon verdict. Votre honneur, je vous remercie de votre compréhension. Voyez, Monsieur Wright, c'est la vérité qui l'emporte, et ce, malgré vous. Je savais que ça allait se terminer comme ça. Après tout, Hunter n'a fait que dire la vérité. Une dernière objection, Monsieur Wright?
Que faire? Voilà donc le... Il ne me reste qu'une chose à faire pour faire durer ce procès. Je n'ai plus que ce coup bas à jouer. Votre honneur. Pour l'instant, 2 raisons semblent suggérer que mon client est le client du tueur. La première, il a accepté la figurine du tueur. La deuxième, cette même figurine a été retrouvée au domicile d'Engarde. Cependant, il est possible, n'est-ce pas, qu'une troisième personne ait pu orchestrer l'affaire. Que dites-vous là? Et si le vrai client de Killer était quelqu'un d'autre? Le vrai client? Oui. C'est tout ce que vous avez trouvé? Eh bien, Monsieur Ray, nous vous écoutons. Qui, d'après vous, est le vrai client de Killer et donc le vrai coupable? Désolé. De toute façon, on est forcé en tant que joueur de devoir faire ça, ce choix qui n'est pas dans nos habitudes, c'est-à-dire accuser une personne innocente. Andrea Landry. Nous savons déjà qu'elle a essayé de faire porter à Matt la responsabilité du crime. En portant un costume de rechange du samouraï nickel. Ah, mais alors, le bras du samouraï nickel que j'ai vu, c'était peut-être celui de Mademoiselle Landry. Et monsieur en garde alors? Souvenez-vous du témoignage d'hier. L'accusé faisait la sieste pendant la pause. C'est exact, je m'en souviens. Mais la figurine trouvée chez monsieur en garde, c'était un piège bien tendu par Mademoiselle Landry. Monsieur Hunter, que pensez-vous de cette théorie? Je ne sais pas où commencer. Votre honneur, la liste des erreurs est si longue, sans parler du fait qu'il n'y a aucune preuve pour confirmer cette théorie. Cependant, c'est une théorie que je ne peux pas rejeter complètement. Ce procès est incroyable. Enfin, tout le monde a compris que c'est Engarde qui a fait le coup. Et cet avocat qui continue à essayer de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est incroyable, c'est inacceptable, c'est la négation de tout. C'est pour sauver Maya, c'est pour sauver Maya. Même si le monde entier m'en veut, je ne peux pas abandonner la lutte. Silence, silence, silence! Les fauteurs de troubles seront forcés de quitter la salle. Votre honneur. En vue d'aider la défense, je suis prêt à jouer à son petit jeu des hypothèses. Son jeu des hypothèses, monsieur Hunter? L'accusation va maintenant décortiquer la théorie avancée par la défense. Monsieur Wright, je suis certain que vous vous êtes demandé pour quelle raison le tueur s'intéresse-t-il à cette figurine? Il a raison. The Killer s'est empressé d'apporter l'ours en garde. Pourquoi me demandez-vous ça? Cet objet aurait-il quelque chose de spécial? Absolument. Et je suis sûr qu'une fois que la cour aura elle aussi cette information, l'identité du vrai meurtrier sera aussi claire que de l'eau de roche. Votre honneur, l'accusation appelle à la barre un témoin qui pourra lever les soupçons sur Mademoiselle Landry. Et qui est-ce donc? Mais c'est très simple, votre honneur. Mademoiselle Andrea Landry elle-même. Je vois. Dans ce cas, la cour souhaite marquer une pause de 10 minutes. L'accusation profitera de cette pause pour briefer son témoin. Merci, votre honneur. Bon, bah on est plutôt pas mal, hein. Bon, après je sais pas depuis combien de temps j'enregistre. Mais on va essayer de faire le truc le plus complet possible. Ah, j'étais sûr que la prendre en otage était une bonne idée. Pas vous, monsieur l'avocat? Mais je ne m'attendais pas à ce que la peur de perdre vous fasse accuser Andrea. Je jure de faire payer ce démon. Monsieur Nick. Perle? Où Enya? Je ne sais pas. Il y a eu comme une grande force qui l'a tiré au loin d'un seul coup. Une grande force?
Oh, monsieur Nick, votre téléphone est en train de... C'est Active. Alors, comment ça va? Vous tenez le coup? Ouais, si l'on peut dire. On se raccroche aux dernières branches. Ah, bien mon gars, bien. Et vous? Vous avez trouvé quelque chose? Vous savez où sont 2 Killer et Maya? On n'a toujours aucune piste, mais... Quoi? Le temps nous fit défaut. Si seulement on avait quelque chose. Rien qu'un tout petit indice. Je ne suis arrivé jusqu'ici qu'à force de me dire qu'il fallait faire durer le procès jusqu'à ce que Maya soit sauvée. La chance m'échapperait-elle? L'espoir va-t-il se transformer en désespoir? Un chapiteau. Hein? Un chapiteau? J'ai vu un chapiteau de cirque. Mia? Maya vient tout juste de reprendre conscience. Dès qu'elle s'est réveillée, elle m'a appelé. Cette force, c'était donc Maya. Elle est enfermée dans une petite pièce poussiéreuse. Mais par la fenêtre, j'ai pu apercevoir un chapiteau de cirque à environ 100 mètres. Détective, il y a un cirque en ville en ce moment? Ah, je veux, oui, et un gros, le grand circulaire. Maya est dans un périmètre d'une centaine de mètres autour du grand chapiteau. Quoi? Ok, attendez une seconde, mon gars. Trace-moi un cercle autour du cirque sur cette carte, là, diamètre 100 mètres. Diamètre 100 mètres. Et, j'ai aussi vu une boîte aux lettres depuis la fenêtre. Détective, cherchez une boîte aux lettres. D'accord. Autre chose? Et quoi d'autre, Mia? Je suis désolé, mais la fenêtre était toute petite. C'est tout ce que j'ai vu. L'immeuble ressemble à des vieux bureaux. Elle est à peu près au 3e étage. Je l'entends. Un vieil immeuble de bureaux. Bien joué. Allez, accrochez-vous. Tenez le coup. Encore un petit peu, ok? Bonne chance. Je vous rappelle bientôt. Alors économisez la batterie de votre téléphone. La batterie de notre téléphone. Maintenant, aujourd'hui, avec Pokémon Go et tout le reste, c'est un peu chaud. Maya est saine et sauve, n'est-ce pas? Elle n'est vraiment pas en forme, Phoenix. Elle n'a pas mangé depuis longtemps. Détective, grouillez-vous. On n'a plus beaucoup de temps. Ça va, Phoenix? Maya sera secourue d'un moment à l'autre. J'y arriverai. Je n'ai qu'à faire durer le procès juste assez longtemps. C'est chaud patate pour Phoenix. La séance est ouverte. The Killer, l'homme qui assassine la victime, a remis cet objet à son client. Alors, la question qui vient à l'esprit est pourquoi cet objet en particulier? D'après moi, la réponse à cette question révélera l'identité du vrai meurtrier. C'est pourquoi l'accusation appelle à la barre le manager de l'accusé, Mademoiselle Landry. Le témoin est accusé de falsification et d'entrave à la justice. Cependant, vous avez été convoqué aujourd'hui afin de déterminer précisément l'identité de l'assassin de Juan Corrida. Je comprends. Très bien, Mademoiselle Landry. Avez-vous déjà vu cet ours? Oui, bien sûr. Vous l'avez déjà vu? Absolument. Il est logique que le témoin connaisse cet objet. Mademoiselle Landry, veuillez nous expliquer ce que vous savez sur cet ours, je vous prie. Très bien. Pourquoi est-ce qu'elle... En fait, c'est une sorte de puzzle très élaboré. Et si vous savez l'ordre dans lequel les pièces s'emboîtent, vous pouvez le démonter. Au milieu, il y a une toute petite cavité qui peut contenir un tout petit objet. L'assemblage est très compliqué. L'ours ne s'ouvre que si vous savez le défaire. En le voyant, vous ne pouvez pas deviner que c'est une petite boîte à bijoux. En somme, cette figurine est une sorte de conteneur. Oui, les apparences sont trompeuses, vous ne trouvez pas? Effectivement, l'ouvrage est tout bonnement magnifique. La première fois que j'avais joué, je pensais que c'était des marques de suture, un peu comme le tueur à gages. Mais bon, c'est juste ces articulations et de la figurine en bois, tout simplement. Oh, j'oubliais. Monsieur Wright, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Cet ours a donc de l'importance.
Un puzzle, dites-vous? C'est exact. Pourtant on dirait une figurine tout à fait ordinaire. Il a raison. Sans savoir, on ne devinerait jamais que cette figurine est un puzzle. Mais plus précisément, de quel type de puzzle s'agit-il? Si vous savez l'ordre dans lequel les pièces s'emboîtent, vous pouvez le démonter. Donc, ça se démonte. Pouvez-vous nous dire comment? Eh bien, d'abord, faites pivoter sa queue vers la droite et enfoncez-la. Ah oui, je vois. Cela libère les bras et les jambes et vous permet de les détacher. Oh, joli! Voilà qui est intéressant. On dirait un gamin avec un joujou. Le voilà retombé en enfance. Je vous en prie, ne vous occupez pas de moi. Continuez. Cette fois-ci, je crois qu'il est vraiment gaga. Alors, qu'y a-t-il au centre une fois le puzzle démonté? Au milieu, il y a une toute petite cavité qui peut contenir un tout petit objet. Et comment êtes-vous au courant de cette particularité? Eh bien, il se trouve que c'est moi qui l'ai acheté. Hein? C'est un souvenir que j'avais acheté lors d'un voyage en Suisse. C'était un cadeau de votre part? C'est exact. Comme ce puzzle était en forme d'ours, c'était un cadeau parfait pour Juan. Alors comme ça, c'était un cadeau de Mademoiselle Landry. Témoin, veuillez continuer votre déposition, je vous prie. Et qui exactement savait comment démonter ce puzzle? Il n'y avait que nous deux, c'est-à-dire Juan et moi-même. C'était un souvenir de Suisse. Je ne pense pas qu'il en existe beaucoup du genre dans ce pays. Cet objet a plutôt l'air fragile, surtout si on veut vraiment récupérer le contenu. Eh bien, c'est un jouet, mais une fois cassé, il ne fonctionne plus jamais comme avant. En le voyant, vous ne pouvez pas deviner que c'est une petite boîte à bijoux. Qui d'autre sait que cet ours est un petit conteneur, une boîte à bijoux? Je n'en ai jamais parlé à personne. Si Juan n'a jamais divulgué le secret, nous étions les seuls à savoir. Seulement vous deux. Autrement dit, Monsieur Engarde n'en savait rien, n'est-ce pas? Je ne crois pas pouvoir en tirer davantage pour l'instant. Eh bien, Monsieur Wright, je pense que vous aussi, vous avez enfin réalisé que nous venons de découvrir un fait très important. Cet ours est en fait une boîte à bijoux. Alors maintenant que nous sommes tous d'accord, il n'y a qu'une seule question logique qui se pose et c'est celle-ci. Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette boîte? À l'intérieur? Absolument. Ce que nous allons apprendre maintenant. Témoin? Oui. Vous êtes la seule ici qui puissiez ouvrir cette boîte. Si vous le voulez bien. De toute façon, t'as pas trop de choix. Hein. Un silence pesant remplit la salle d'audience. Les yeux sont rivés sur Mademoiselle Landry qui s'exécute et démonte la figure. Je l'ai ouvert. Est-ce que c'est cela que vous cherchiez? Qu'est-ce que c'est? On dirait une lettre? Nous n'avons pas besoin de réfléchir longtemps, n'est-ce pas, Wright? C'est la lettre de suicide. La lettre de suicide? La lettre de suicide que Céleste Lavoute, le manager de Juan Corrida, a laissée. Jusqu'à présent, personne ne savait où elle se trouvait. Elle était cachée. Et c'est la victime elle-même qui l'avait cachée. Céleste Lavoute avait une très belle écriture. Elle a signé son nom au bas de ce document, de cette écriture. Il n'y a aucun doute, c'est bien la lettre qu'elle a écrite avant de se suicider. Silence! Témoin, vous étiez au courant? Oui, je le savais. C'est Juan qui m'en avait parlé.
Quand j'ai découvert son corps, j'ai cherché la figurine. Je voulais détruire cette lettre avant qu'elle ne soit rendue publique. Mais l'ours était introuvable. C'est parce que 2 killers l'avaient déjà emporté. Tous les événements se déroulent en faveur de l'accusation. Maintenant que cette lettre de suicide a été trouvée, quelle est la question suivante? Que dit la lettre? Absolument. Enfin, c'est ce qui me paraît logique. Et maintenant, il me paraît nécessaire de révéler le contenu de ce document. Je n'ai aucun moyen de vous arrêter, n'est-ce pas? J'ai travaillé tellement dur pour mettre la main sur cette lettre. Pour la détruire, la brûler, pour préserver la mémoire de Céleste. Je suis désolé. Je ne peux pas vous laisser me dissuader. Votre honneur, si vous voulez bien me lire cette lettre à voix haute. Puisqu'il le faut. La voix du juge a résonné comme une contrebasse dans le lourd silence de la salle. La lettre de Céleste la voûte raconte tout ce qu'elle a subi, comment Engarde s'est servi d'elle avant de la rejeter, comment elle s'est fiancée à Corrida et comment Engarde a détruit leur relation, et comment, prise de désespoir, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Voilà tout ce que Mademoiselle Céleste nous a laissé. J'aimerais préciser un point. L'accusation ne cherche pas à ternir la réputation de Monsieur Engarde. Mais alors, quelle est son intention? L'accusation ne cherche qu'à établir le mobile du meurtre, votre honneur. Est-ce exact, témoin? Oui. La nuit du meurtre, Juan avait décidé de rendre cette lettre publique. Il avait décidé de donner une conférence de presse. Après le spectacle. Quelle histoire! Engarde voulait préserver son image rafraîchissante comme une brise de printemps. Et c'est pour cette raison qu'il voulait empêcher la révélation de cette lettre. À tout prix. C'est à cause d'Engarde que cette pauvre femme s'est suicidée. Et maintenant, il y est allé jusqu'à tuer quelqu'un pour l'empêcher de parler. C'est terrible, quel égocentrique. Et il y a toujours des avocats véreux pour défendre ce genre de vermine. Il n'y a plus aucun doute, maintenant. Le but du client de 2 killers était de récupérer cette lettre de suicide. Et la seule personne qui avait désespérément besoin de cette lettre, c'était l'accusé. De plus, n'oublions pas que la figurine contenant la lettre a été trouvée chez l'accusé. Nous venons enfin, il me semble, de découvrir la vérité. L'accusé n'a agi que par pur égoïsme. Il ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Ah, et comment je fais pour me dépêtrer de celle-là, hein? Pourquoi hésites-tu, Phoenix? Tecté ne nous a pas appelés, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Je sais qu'il faut faire durer le procès. Gagner encore du temps. Voyons, 2 pièces à conviction nous accablent. La figurine et la lettre. L'une d'entre elles peut peut-être me fournir une échappatoire. Le juge a son marteau à la main, Phoenix. Dépêche-toi! La lettre de suicide ou la figurine? Je choisis quoi? Attendez, votre honneur. Oh, je le crois pas. Regardez-moi cet avocat. Rien ne l'arrête. La seule chose qui l'intéresse, c'est de faire libérer un assassin. Votre honneur, vous semblez convaincu que Monsieur Engarde a tué pour récupérer cette lettre. C'est exact. C'est exact. C'est un peu étrange, vous ne trouvez pas? Je dirais même plus, j'y vois une contradiction. Monsieur Corrida a caché cette lettre jusqu'au soir du crime. Si c'est le cas. Matt Engarde ne pouvait pas savoir ce que disait cette lettre. J'avoue ne pas avoir pensé à ça. Mais quand on y réfléchit bien... Qui, à moins d'être fou, tuerait pour une lettre sans en connaître le contenu? Silence, silence, silence! Votre suggestion est loin d'être idiote, Monsieur Wright. Monsieur Hunter, qu'en pensez-vous? C'est venu comme un éclair, mais je crois que je m'en suis bien sorti. Malheureusement, je ne pense pas qu'il soit de cet avis. Je pense que nous devons saluer l'effort de la défense. Quoi? Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi déterminé à se mettre la corde au cou.
J'aimerais attirer l'attention de la cour sur cet objet. Qu'est-ce que c'est? C'est une caméra vidéo de toute petite taille, votre honneur. C'est le type de caméra dont on se sert très souvent pour espionner. Pour espionner? Pour l'amour du... Je croyais que cette caméra était en ma possession. Matangarde considérait la victime comme son plus grand rival et vice-versa. Alors ils se surveillaient mutuellement pour découvrir leurs faiblesses respectives. Et alors? La victime Juan Corrida faisait l'objet d'une surveillance continuelle. Matangarde espionnait son rival nuit et jour. Silence, silence! Monsieur Wright! Oui, votre honneur? Vous n'allez pas me dire que vous saviez tout des pratiques de votre client? En quelque sorte. En quelque sorte n'est pas une réponse valable, Monsieur Wright. Je vois que vous avez l'air un peu perdu, Monsieur Wright. Vous pensiez être en possession de la caméra trouvée dans l'œil de l'ours en peluche. Mais cette caméra-ci n'est pas la même. Hier soir, j'ai fouillé la maison de la victime, comme ça, juste pour voir. Avec ceci. Le détecteur détective. Au fait, Monsieur Wright, on a trouvé les empreintes de l'accusé sur cette caméra. Les empreintes de Matt se trouvaient sur la caméra? Eh bien, Phoenix, on dirait bien qu'il y avait des caméras de ce genre partout, hein? Que veux-tu que je fasse contre des preuves pareilles? Je pense que nous en avons terminé. Monsieur Engarde connaissait l'existence de la lettre de suicide grâce à cet appareil. Il espionnait la victime en permanence. Il me tient cette fois. Je n'ai rien à lui opposer. Et qu'est-ce qu'il va nous faire l'avocat maintenant? Maman, le monsieur, c'est lui le méchant assassin? Chut, arrête, ne le regarde pas. Et regarde comme il transpire, Burk, ah, c'est pas beau. Phoenix. Oui, Mia. Est-ce que tu as décidé ce que tu vas faire maintenant? Ce que je vais faire maintenant? Filer à l'anglaise? On dirait bien que Monsieur Hunter s'apprête à refermer ce dossier pour de bon. Mais sa précipitation lui fait omettre un détail très important. Et qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi, Mia. Une pièce à conviction qu'il devrait examiner plus attentivement. Une pièce à conviction qu'il devrait examiner? Ce serait dommage de voir ce gentil procureur se faire réprimander. On pourra oublier d'étudier de plus près un élément quand l'occasion s'est présentée. Pourquoi me parles-tu en langage codé d'un seul coup? Bon, je crois que cette fois nous sommes fixés sur tout. Monsieur Wright, vous n'avez plus aucune objection à formuler. De quelle pièce à conviction Mia peut-elle bien vouloir parler? Ça vaut-il la peine de trouver de quoi il s'agit ou j'abandonne? J'ai une objection à formuler, votre honneur. Jamais je n'ai entendu un avocat faire une objection avec si peu d'enthousiasme. Votre honneur, la défense n'a pas l'intention d'abandonner sans lutter. Votre voix sonne comme le corne du désespoir. C'est que votre imagination vous joue des tours, votre honneur. Monsieur Hunter, je ne vous reconnais plus. Votre précipitation vous a fait omettre un détail très important. Eh, mais c'est juste ce que je viens de dire. Alors, vous pensez que j'ai oublié quelque chose? Vous êtes tout prêt, Monsieur Hunter. Mais vous devriez vraiment étudier cette pièce à conviction. C'est la lettre de suicide de Céleste Lavoute, n'est-ce pas? Qui sait? Après tout, cette lettre de suicide a bien été trouvée dans cette figurine. Mais il y a seulement quelques instants, cette figurine était encore entre mes mains. Autrement dit, l'examen graphologique de cette lettre de suicide n'a pas encore été pratiqué. Oh! Et donc, nous ne sommes pas encore sûrs à 100% que cette pièce à conviction charnière a bien été écrite par Céleste Lavoute. Monsieur Wright, vous ne pensez pas sérieusement que... Monsieur Wright, êtes-vous en train de dire que cette lettre est un faux? Mademoiselle Landry, c'est vous qui avez essayé de faire porter le chapeau à Monsieur Engarde. Qui me dit que vous n'avez pas placé une fausse lettre de suicide dans l'ours? Comment osez-vous?
Votre honneur, la défense accuse encore une fois le témoin sans aucune preuve. Aucune preuve ne lie le témoin à cette lettre de suicide. Mais ici il s'agit d'un faux, seul le témoin aurait pu l'écrire. Quoi? Souvenez-vous du témoignage du témoin à propos de la figurine. À part la victime, seul le témoin savait résoudre le puzzle. Ah! Mademoiselle Landry, avouez-le, vous êtes l'auteur de cette lettre, n'est-ce pas? Vous l'avez écrite pour impliquer ma tangarde. Je n'ai jamais rien fait de tel. Right. Si vous prétendez que cette lettre de suicide est un faux, présentez donc à la cour des preuves de ce que vous avancez. Monsieur Hunter, c'est vous qui avez présenté ce bout de papier comme une preuve. Par conséquent, c'est à vous, l'accusation, qu'il appartient d'en prouver la validité. Ah! Ça suffit. Monsieur Hunter, êtes-vous en mesure de confirmer qui est l'auteur de cette lettre? Comme la défense l'a fait remarquer, il faut précéder à l'analyse graphologique. Dans ce cas, nous venons une fois de plus d'atteindre un point où un verdict est impossible. C'est impossible! Ce n'est pas bon signe, Phoenix. Le juge va prolonger le procès jusqu'à demain. Je doute que dans son état, Maya soit capable de durer une journée de plus. Ce n'était pas mon intention, croyez-moi, mais je n'ai pas le choix. Je demande à l'accusation et à la défense d'approfondir leur enquête. Analyse graphologique? Mon œil, c'est encore cet avocat qui essaye de gagner du temps. Regardez coupable! Enfin, n'importe quel idiot pourrait vous le dire. Je pense que nous arrivons au terminus. Coupable! 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 Qu'est-ce que j'entends? C'est Détective. Allô, Détective? Qu'est-ce qu'il a? À quoi rime ce soupir? Où est Maya? Qu'est-il arrivé à deux killers? Il s'est échappé. Quoi? Je suis désolé, mon gars. Vraiment désolé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Si au moins je pouvais faire quelque chose pour me faire pardonner. Quelle est la situation? On a trouvé sa cachette. Mais ils s'étaient déjà envolés tous les deux. C'est terrible. Je vais continuer à les chercher, mais il me faut encore un peu plus de temps. Mais... ne me dites pas qu'on n'a plus le temps, hein? Dites-moi qu'il n'est pas trop tard. Coupable! 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 Vous les entendez? Ils réclament l'échafaud. Monsieur Wright, oh, je n'arrive pas à le croire. On est si près du but. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Passez-moi, Monsieur Hunter. Je ne peux pas faire ça. Monsieur Wright. Reprenez-vous, s'il vous plaît. Oui, votre honneur. Je m'apprête à lever la séance d'aujourd'hui. Vos coups de fil attendront. Attendez, votre honneur. Hunter, attrapez. Monsieur Hunter? Je vous en prie, il faut que vous nous laissiez un peu plus de temps. Nous sommes en plein procès. Oh mon dieu. Non mais en fait j'adore la tournure du genre, il y a un moment ultra sérieux, ultra tendu, et là, qu'est-ce qu'il fait Hunter? Pip. Je suis désolé, votre honneur. Vous disiez? Monsieur Wright, vous êtes dans un tribunal de justice. Je vous demande pardon, votre honneur, mais... J'agis à contre-cœur, mais je n'ai pas d'autre choix que d'interrompre le procès jusqu'à demain. Cette fois-ci, je ne peux plus rien faire. La séance est levée pour aujourd'hui. Une petite minute, votre honneur. Hunter? Monsieur Hunter, que se passe-t-il? Je demande humblement à la cour 30 minutes de pause, votre honneur. Pourquoi faire? C'est le temps qui nous sera nécessaire pour analyser cette pièce à conviction. Et vous pouvez obtenir les résultats en une demi-heure? Je suis certain que c'est possible, votre honneur.
Ne vaudrait-il pas mieux lever la séance pour aujourd'hui jusqu'à demain? 30 minutes, je vous en prie, votre honneur. C'est tout ce que je vous demande. S'il vous plaît, votre honneur. Soit. La cour accède à la demande de l'accusation et suspend l'audience pendant 30 minutes. Sachez néanmoins que ce sera la dernière pause de la journée. Je ne sais pas si c'est bon pour nous ou pas. La séance est suspendue pour la dernière fois de la journée. Ok. C'est chaud bouillant, les amis, c'est chaud bouillant. En plus, il y a cette musique qui vous met en tension, là. Right, alors, où en est-on avec Maya? De Killer, il vient encore de nous fausser compagnie. Une demi-heure? On ne la retrouvera pas en si peu de temps. Au rapport. Ah, c'est vous, monsieur Hunter? On n'a pas le temps, allez, dépêchez-vous. D'accord. On dirait bien qu'on vient juste de les rater, monsieur. Mais dans sa fuite précipitée, The Killer a laissé des objets derrière lui. Des objets? Est-ce qu'ils peuvent servir de preuve? Oh, j'étais certain que vous alliez me poser cette question. J'ai tout pris avec moi, et je suis en route vers le tribunal. C'est vrai? C'est bizarre. En général, on envoie tout au labo pour être examiné. On n'a pas le temps d'attendre que ces types fassent leur boulot, monsieur. Alors, j'ai réussi à les utiliser à un moment où personne ne regardait. Quoi? Ben, je ne suis plus inspecteur, alors il fallait bien que... Je suis désolé, monsieur, mais les lois, la légalité et tout, ça attendra, d'accord? Le pauvre. J'espère qu'il ne va pas s'attirer trop d'ennuis. Avec ma vieille bagnole, je serai là dans 20 minutes environ. Vous inquiétez pas, monsieur, j'arrive, attendez-moi! Bon, d'accord, soyez prudent. J'ai une mission à accomplir et personne ne pourra m'arrêter, monsieur. Je vais griller tous les stops et brûler tous les feux rouges. Des objets laissés par le tueur? On devra peut-être quelque chose d'assez décisif pour boucler cette affaire. Hé, que se passe-t-il? Inspecteur détective, répondez-moi, bon sang. Personne ne pourra m'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il a eu un accident. Je suppose qu'il a endommagé son téléphone. Où avait-il la tête? Dépêchons-nous d'appeler les secours. Mais on ne sait pas du tout où il se trouve. Plus de téléphone, et comme il ne conduisait pas une voiture de police, pas de radio. Alors, si on ne récupère pas ces objets immédiatement, la police va s'en emparer. Non, on ne peut pas prendre ce risque. Si on peut trouver où il se trouve, alors on a peut-être une chance. Bon, sang détective, c'était pas le moment de se planter. Existe-t-il un moyen de savoir exactement où il se trouve? Mais évidemment, je sais comment il faut tout faire. Quoi? Comment? On peut tenter de savoir où se trouve l'inspecteur détective grâce à... Pourquoi parlez-vous de Francisca à un moment pareil? Ah, je vois. Je vais essayer de la contacter. Elle est notre dernier espoir. Francisca. Acceptera-t-elle de nous aider? Hunter. Qu'y a-t-il? Je n'ai plus le droit de juger qui que ce soit. Plus jamais. Je sais que mon client est coupable. Et qu'est-ce que je fais? Je place la culpabilité sur le dos d'un innocent, en me servant de preuve. Phoenix Wright, avocat de la défense, ne mérite pas de vivre. Wright. Les larmes inutiles ne vous vont pas au teint. Nous saurons si vous avez bien fait votre travail. Qu'une fois le verdict déclaré... Le verdict? Est-ce que vous savez où se trouve le procureur Hunter? C'est moi, monsieur l'huissier. Quelqu'un vous demande au téléphone. Il paraît que c'est extrêmement urgent. C'est sans doute le labo qui a fini l'analyse graphologique. Il faut que je prenne ce coup de téléphone. Pendant ce temps-là, essayez de trouver ce qu'il vous reste à faire. Meilleur conseil ever! Essayez de faire ce qu'il vous reste à faire. T'as pas de soucis, Hunter. T'as pas de soucis. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et à la prochaine pour le prochain épisode qui sera peut-être le dernier. On verra bien. Sur ce, à toutes.
pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.